L'amiral surnommé le Dragon d'Or, une figure extrêmement puissante, presque à égalité avec l'empereur, a été vaincu par Rox d'Ixébec. Auparavant, j'avais émis quelques hypothèses basées sur les commentaires des spectateurs, suggérant que l'amiral vaincu à Marie-Joie pourrait être le père d'Akainu. Mais après avoir analysé les données, je me suis donné une claque mentale pour cette idée farfelue. Lors des souvenirs de Loki, l'attaque de Marie-Joie a eu lieu il y a 56 ans, alors qu'Akainu n'a que 55 ans. Impossible donc qu'il y ait une relation père-fils. Cette théorie est officiellement reléguée au poulailler, cependant j'ai découvert des éléments encore plus troublants. Un interlocuteur a affirmé que si Akainu était le protagoniste de One Piece, l'histoire se serait terminée en un an. Incroyable non-Rox aurait pu mettre fin à One Piece avant même son lancement. Lors de l'attaque de Marie-Joie il y a 56 ans, Rox n'a subi aucune blessure face à ses adversaires. Ce n'est qu'en s'échappant qu'il a été blessé au corps et au visage, un peu comme les blessures subies par les amiraux pour chasser à Marie-Joie. La présence récente des amiraux, tigre violet, taureau vert ou chien rouge, montre que les événements majeurs sont supervisés par des amiraux pour assurer la sécurité. Rox a contre-attaqué un amiral de la marine au point de le tuer, ce qui a fait de lui un criminel notoire pour le meurtre d'un amiral surnommé Dragon d'Or, nommé Kiji. Ce personnage s'inspire de l'incident d'Ohara, imaginé par Oda, mais qui a finalement été transformé en Shiki, le lion d'or, un allié de Rox, dans son équipage. Analysons ensemble le destin de cet amiral malchanceux. Oda a l'habitude de créer des brouillons pour ses personnages avant de finaliser leur design. Par exemple, Kaido était initialement conçu comme un cyborg loin des Vinsmoke actuels, mais ce design a été abandonné. De même, dans l'arc d'Ohara, il y a 24 ans, en plus de Sakazuki, alors vice-amiral, et Kusan-amiral, un autre personnage était prévu pour être un amiral nommé Kiji. Ce design a été modifié pour devenir Shiki dans le film Strong World. Oda avait initialement prévu que Shiki n'apparaisse que dans ce film, mais il a finalement été intégré à l'histoire principale, devenant membre de l'équipage de Rox dans un flashback chapitre 1154. Via le flashback de Hagurashi, on découvre le jeune Shiki lié à Wano avec le nom complet de Yakuza Shiki, rappelant les Yakuza d'Aquano. Le pouvoir du fruit du démon de Shiki, qui permet de faire flotter les objets, semble avoir été initialement prévu pour l'amiral Kiji. Il y a 56 ans, Rox a vaincu Kiji qui possédait le puissant fruit du démon Fua Fua Flottement. Ce fruit a ensuite été donné à Shiki, renforçant les liens entre ces deux personnages, l'un pirate, l'autre marin, tous deux issus des brouillons d'Oda. Le système des amiraux dans One Piece suit un schéma basé sur des animaux et des couleurs. Il y a 25 ans, nous avions chien rouge, singe, jaune et oiseau bleu. Plus tard, les amiraux deviennent singe, jaune, tigre, violet et taureau vert. Sengoku, surnommé Bouddha d'or, grâce à son fruit du démon Ito Hitonomi modèle Bouddha, montre une coïncidence de couleurs avec Kiji, mais chaque époque a ses propres amiraux avec des animaux et couleurs distinctes. Dans le futur, Kizaru pourrait être remplacé par des amiraux comme Kobe, peut-être chauve-souris rose ou léopard rose ou smoker serpent blanc. Parmi les récents marins révélés, on note cochon brun cheval noir ou lapin rose. Le design de Shiki associé à la couleur or suggère que Kiji aurait pu être le lion d'or. Cependant, un doublon avec Shiki également lion d'or semble peu probable. Oda s'inspire souvent des 12 animaux du zodiaque chinois, rat-bœuf, tigre, lapin, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien-cochon, et il manque le dragon. Monkey D, dragon pourrait combler ce vide ayant peut-être été marin sous le nom de dragon. Kiji, en tant que prédécesseur de Kusan, devait avoir plus de 40 ans, il y a 56 ans, pour devenir amiral. Kusan, dans ses flashbacks avec Garp, semble admirer Kiji, adoptant peut-être sa couleur pour son propre titre. Lors de la guerre au sommet il y a 2 ans, Sengoku, furieux contre Barbe Noire, fils de Rox, a attaqué avec une onde de choc dévastatrice, révélant sa haine pour Rox, responsable de la mort de son idole, Kiji, le Dragon d'Or. Cette rancune explique pourquoi Sengoku traite différemment Luffy petit-fils de Garp et Barbe Noire. Rox, connu pour chasser les fruits du démon puissant, aurait pris le fruit Fua Fua de Kiji après l'avoir tué pour ensuite le donner à Shiki, son subordonné. Ce schéma rappelle Barbe Noire qui chasse aussi les fruits du démon. Ainsi, l'amiral Kiji, surnommé Dragon d'Or, est celui que Rox a vaincu, et l'idée qu'il soit le père d'Akainu est définitivement écartée. Que pensez-vous de cette vidéo ? Laissez vos commentaires sous la vidéo
ou signalez-moi toute erreur. Maintenant, pourquoi Mihawk porte-t-il une croix? Cette croix pourrait contrer les démons comme Imu, un démon maléfique. Les yeux de Mihawk rouges dans le manga jaune dans l'anime ont une structure particulière suggérant une possession démoniaque comme Cavendish possédé par Hakuba ou Gunko contrôlé par Imu. Doflamingo dont les yeux sont masqués pourrait aussi être lié à Imu. Pourquoi le père de Doflamingo a-t-il quitté Marie-Joie? Peut-être pour protéger son fils des secrets de possession de corps à Marie-Joie. Imu utiliserait le fruit du démon Yami Yami pour contrôler les âmes, transformant des guerriers en serviteurs via un contrat démoniaque. Les chevaliers sacrés comme Gunko sont des outils de la guerre du gouvernement mondial, entraînés dès l'enfance pour devenir des machines à tuer. Mihawk et Doflamingo pourraient avoir été formés ainsi, mais leur départ de Marie-Joie suggère une rébellion contre ce système. Les fruits du démon contiennent des âmes. Lorsqu'il s'éveille, soit l'utilisateur contrôle cette âme pour gagner en puissance, soit il est dominé, perdant sa conscience. Imu manipule les âmes comme avec Gunko, dont l'âme est remplacée par celle d'Imu lorsqu'il la possède. Vegapunk a prouvé que l'âme est une forme d'énergie mesurable, expérience des 21 grammes, et Big Mom extrait l'espérance de vie pour animer des objets. Imu, via son contrat démoniaque, transforme ses victimes en serviteurs cruels, comme les géants manipulés à Elbaf. Mihawk utilise peut-être sa croix pour se protéger d'Imu, tout comme Usopp utilise de l'ail et des objets sacrés contre les démons. Doflamingo, conscient du trésor national de Marie-Joie, pourrait chercher à s'approprier l'âme d'Imu pour devenir le prochain roi du monde. Gunko, en tant que réceptacle imparfait, subit un vieillissement accéléré et Imu pourrait chercher un nouveau réceptacle comme Barbe Noire.